À force de construire, de reconstruire, d'agrandir, de transformer sa forteresse, Clandestino a fini par faire d'un joli château une horreur, une monstrueuse excroissance qui gâche le paysage. Toc Toc, le majordome électronique, a mis au point un appareil qui permet de tapisser les murs sans effort. Il entreprend de refaire la décoration. Alors c'est ça la machine? C'est cela, oui. La seule machine au monde qui puisse poser du papier peint sur les murs, absolument. Ça m'a l'air bien compliqué pour faire si peu de choses, tu crois pas? Pas du tout, mais pas du tout. C'est une simple mémoire car 658, c'est tout. Une mémoire soit-dit orthodoxie qui dépasse de loin la tienne. Ou encore, capable de faire les calculs les plus compliqués en quelques centièmes de seconde. C'est une vraie merveille. Moi, je veux bien. Voyons comment ça fonctionne. Tu vas voir. Écarte-toi. D'abord, elle prend les mesures du mur à recouvrir, et puis elle va mettre de la colle. En coller, quoi. Oh, on dirait que le papier est bloqué. Mais ce n'est qu'un tout petit problème. Voudrais-tu pousser un peu sur le rouleau? Voilà. Oui, ça y est, ça marche. Oh, tu décolles, toi. L'aventure des couleurs. La décoration est le reflet de la personnalité, monsieur, sans aucun doute. Qu'est-ce que c'est que cette couleur? Votre couleur préférée, monsieur, du gris. Ah oui, du gris. Oui, j'adore le gris. C'est une très jolie couleur, le gris. Mais est-ce que cette machine saurait aussi peindre les murs? Avec quelques aménagements, elle peut tout faire, monsieur. Pour l'instant, elle est programmée pour la tapisserie. C'est que je ne suis pas certain d'avoir envie de mettre du papier sur les murs de mon château. Si monsieur veut bien me permettre de faire une suggestion à monsieur, nous pourrions rehausser d'une jolie couleur verte. Du vert? Mais j'ai horreur de la couleur verte. Je comprends le goût de monsieur. Mais il faut voir ça à la lumière. Du bleu ou du rouge serait trop gai. Ça irait trop bien avec le papier, tandis qu'en vert, ça... Voyez-vous, monsieur, le résultat? Mais le château est tout en vert. Absolument, monsieur, mais c'est un vert un peu triste, vous voyez? Ah, n'essaie pas de me raconter des histoires. Un vert, c'est un vert. Et je déteste le vert, je viens de te le dire. J'ai horreur de cette couleur. Je n'en veux pas. Je ne veux pas de ces couleurs éclatantes qui offensent la vue. Je veux du gris partout. Je ne veux rien qui soit plus brillant que moi, tu entends? Pendant ce temps, dans la verte forêt, notre ami Sac à Miel s'efforçait de devenir un peintre de talent. Couleur, notre vie se passe en couleur. C'est un arc-en-ciel de couleurs pastel si doux, bleu de peur, rouge de honte. Mes pensées sont noires comme la nuit. Vert de rage, rose de plaisir, les couleurs de mon drapeau. Un peu de brun dans mes cheveux pour le plaisir de mes yeux. Une symphonie de couleurs qui réchauffe notre cœur. Sans ces couleurs, à quel ennui, la vie serait bien triste. Plus de sœurs, de frères, ni
Alors je dis, vive les artistes, vive les artistes. Nanana, la belle noisette. Nanana, nanana. Ah, qu'est-ce que c'est? Écoute, Royal, qu'attends-tu donc? Préviens la tour de contrôle, ça évitera les accidents. Non, excuse-moi, Zip, mais j'étais pressé, je viens de survoler le château. J'ai entendu Clandestino hurler qu'il détestait la couleur verte. Oh, on le savait déjà. Les feuilles, l'herbe, les fleurs, il déteste. Il voudrait tout détruire, je le connais. Il a horreur de ce qui est joli. Alors dans ce cas, si on changeait les couleurs de la forêt, peut-être qu'il renoncerait à la détruire. Changer les couleurs de la forêt, oh, mais c'est une idée géniale, Royal. Je vais en parler à Zoc. C'est une très bonne idée, non? Si Royal a bien entendu, et si l'autre déteste le vert, le seul moyen pour nous de sauver la forêt est d'en changer la couleur. Est-ce que j'ai bien entendu? N'y a-t-il pas quelqu'un qui vient de suggérer que l'on change la couleur de tout ce qui est de couleur verte dans notre forêt? Bien sûr qu'il faut changer tout ce qui est de couleur verte. Si on n'en change qu'une partie, je crains que ça ne serve à rien du tout, moi. En rouge, ouais, tout en rouge, j'adore la couleur rouge, ça serait joli. Moi, je verrais bien les arbres tout roses. J'adore cette couleur et je ne sais pas pourquoi. Oh, Rose, elle est folle, celle-là. La couleur n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que la forêt ne soit plus du tout verte. Est-ce que l'un de vous sait peindre? Eh ben, moi, je sais un petit peu, oui, mais je n'ai jamais peint de forêt. J'ai seulement peint des toiles. Oh, mais dis donc, Sakamiel, je ne savais pas que tu étais un artiste. J'aimerais bien que tu me montres tes œuvres. Oh, mais si tu veux, je vais te montrer la dernière que j'ai faite. Mais dis donc, si on attendait l'automne, ça serait mieux. Les arbres changeront de couleur tout seuls, ça fera moins de travail. Hélas, nous n'avons pas le temps d'attendre l'automne. Regarde, j'ai fait celui-là hier, il est réussi. Hein. Je peux dire sans me vanter que c'est le meilleur que j'ai fait. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que ça représente au juste, mon cher Sakamiel? Explique-moi. C'est une vache dans un pré qui est en train de manger de l'herbe. J'ai fait ça de mémoire, oui. Mais où est l'herbe, Sakamiel? Je ne la vois pas. Mais je ne la vois pas parce que c'est la vache qui l'a mangée. Et la vache, alors où est-elle? Ben, elle est partie. Qu'est-ce que tu veux que fasse une vache toute seule dans un grand pré où il n'y a plus un brin d'herbe à manger? Pas mal raisonné, je dois le reconnaître. Dis donc, où as-tu trouvé de la peinture? Oh, j'ai employé un peu de jus de myrtille pour le ciel et le reste, je l'ai laissé en blanc, voilà. Et où on va trouver de la peinture pour colorer toute une forêt? J'ai vu que Clandestino refaisait la décoration du château. Il doit y avoir de la peinture là-bas. Bonne idée, Royal. Sakamiel et moi, on ira au château dès qu'il fera nuit et on prendra quelques pots de peinture. Clandestino n'y verra rien. Allez bien, Sakamiel. Excellente initiative, mon garçon. Mais surtout de la prudence. Alors c'est ça. C'est cette espèce de tas de ferraille dont tu as parlé. Que monsieur prenne garde à ce qu'il dit, monsieur. La machine est équipée d'une mémoire qui comprend tout. Qu'est-ce que ça peut faire? Cette machine est à mon service. D'ailleurs, je ne veux plus la voir dans mon château, alors c'est alors. Et puis tout de suite, hein. Oui, monsieur. Mais avant, j'aimerais montrer à monsieur ce que sait faire la machine, monsieur. Oh, ce sera long. Absolument pas. Vous allez voir, monsieur, cette machine peut tapisser cette pièce en 9 secondes et 5 dixièmes. Oh, dépêche-toi, veux-tu? Ce ne sera pas long. Voici, monsieur. Je vais programmer l'ordinateur, monsieur. Là, et je mets en marche. Oh. Surpris, monsieur? Monsieur, voici sortir un peu. Oh, oh. Oh, 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 oh.
Oh. 22 secondes et 6 dixièmes, très exactement. Cette machine ne vaut rien du tout. Alors jette-moi ça à la ferraille. Oh. Il semble en effet qu'un détail n'est pas bien fonctionné. Elle a tapissé la pièce tout entière, monsieur. Tout entière? Oh! L'ordinateur a dû faire preuve d'enthousiasme excessif. Ça, je ne le tolérerai pas. Mais regardez-moi ça. De quoi j'ai l'air, moi, ici? Je suis prisonnier dans mon château. Je ne peux pas. Je veux sortir. Je ne comprends pas très bien, monsieur. D'après la notice explicative, elle aurait dû mettre 9 secondes et 5 dixièmes. Et elle a mis 22 secondes et 6 dixièmes. Et ça, c'est beaucoup trop. C'est plus qu'il ne m'en faudra pour te jeter dehors si tu ne remets pas cette pièce dans l'état où elle était tout à l'heure. Hein. Et d'abord, où est la porte? Peux-tu me le dire? Hein? Où est la porte? Elle est là, monsieur. Permettez, monsieur. Ah. Oh, j'entends pas mon feu. J'ai dû me tromper, monsieur. C'est le placard au balai. Je te préviens que je suis en train de perdre ma patience. Je veux sortir d'ici et tout de suite. Mais bien sûr, monsieur. Le temps de revoir mon compas gyroscopique, ça ne sera pas très long. Je visse, je revisse, et hop là. Et où es-tu, Zip? Je ne te vois plus. Chut, pas si fort. Je me demande où il a bien pu entreposer sa peinture. Mais il nous suffit de trouver les pinceaux, Zip. Je suis sûr que la peinture, elle sera pas loin. C'est Zoc qui me l'a dit. Viens, on va essayer cette porte qui est là. Je suis certain qu'il y a une porte dans cette pièce. Je me souviens d'avoir utilisé plusieurs fois. Bien sûr qu'il y a une porte ici, espèce de casserole sans cervelle. Toutes les pièces ont une porte, non? Mais où est-elle? Que monsieur ne perde pas patience, surtout, monsieur. Nous allons vite la retrouver. Oh. Joli papier, mais peut-être un petit peu dur. Je crois que cette fois, j'ai trouvé la porte, monsieur. Si monsieur veut bien donner la peine de me suivre, monsieur. Tu as trouvé quelque chose? Non, rien, il fait trop noir. Et je ne vois rien du tout. Ah, Tu as trouvé sa camienne? non, mais qu'est-ce que tu fais? Comment ça, rien? Je cherche. Mais Zip, pourquoi tu cherches comme ça en reniflant ma patte? Ah, ne sois pas ridicule, tu veux. Pourquoi je reniflerais ta patte? Si c'est pas toi, alors... Ah, oh, Mais où tu vas comme ça? Reviens. Bonjour, est-ce que... Ouais, je vais bien. Ah, bon, alors tant mieux. Je suis bien content. Belle nuit, non? Nous faisons une petite randonnée. Qu'est-ce que tu cherches? Eh bien, je passais par là. Ma foi, je suis venu vous emprunter un peu de peinture. De la peinture? Mais qu'est-ce que tu veux faire de la peinture? Nous voulons redécorer notre environnement naturel et repeindre un peu nos arbres. On n'a jamais eu de peinture à arbre, il n'y a pas d'arbre ici. Oh, n'importe quelle peinture fera l'affaire. La seule peinture que nous ayons ici, c'est de la peinture ciment. C'est quoi comme couleur, ça? C'est un gris triste. Rien dans les rouges? Non, Dans les bleus? non. Et dans les jaunes? Je te dis qu'on a que du gris. Oui, j'avais compris, oui. Et tu n'en auras pas un pot ou deux en trop? J'en sais rien, ce serait risqué de les sortir d'ici, mais on peut essayer. Viens avec moi, on va voir ça. Ah, dis donc, c'est énorme. Ouais, ici tout est énorme, même le patron. Il s'habille en gros. Je vais alerter la garde. Tu crois qu'il y a des gardes? C'est moi le garde. Ah oui, c'est vrai, oui. Est-ce que c'est toi qui gardes les secrets? Quel secret? Ah, tu sais bien le secret qui fait la force de Clandestino, ce qui le rend propriétaire de tout. Oh, ce secret-là, non, je n'ai jamais vu ce secret-là ici, non, il le garde secret.
Ces clés ne quittent jamais sa ceinture. Peut-être que un jour tu pourrais les lui prendre, toi qui es si malin, Bob. Est-ce que tu réfléchis? Si seulement il nous voyait ici, je ne donnerais pas cher de nous deux. Bon, alors, tu en veux de la peinture, oui ou non? Oh, non, laisse. De toute façon, je ne saurais pas comment la porter. C'est bien trop lourd. Je vais rentrer chez moi. Merci quand même. Oh, il est fou celui-là. Il risque sa vie pour de la peinture et il part sans. Ouais, on peut pas le voir en peinture. Même si on avait réussi à avoir de la peinture, ça n'aurait pas été très joli, une forêt en gris. C'est triste. Oui, je crois que tu as raison, mon garçon. Le gris est une couleur, comment dire, c'est une non-couleur, ça ne convient pas à une forêt. Mais j'ai réussi à savoir où étaient les clés du secret. Il les garde accrochées à sa ceinture nuit et jour et ne les lâche pas. Ah, ça c'est une bonne chose de savoir où elles sont. Mais j'ai bien peur, mes pauvres amis, que nous ne rencontrions de grosses difficultés pour les avoir. Je crains que, en fait, ce soit pratiquement irréalisable. Mais nous avons plus urgent à faire. Il nous faut trouver un moyen de changer les couleurs de notre forêt. Ah oui, mais attention, si on peint les fleurs, peut-être que ça va les abîmer et elles ne sentiraient plus rien. Mais on peut faire de la peinture rouge avec. Oui, ça, c'est une idée géniale, ça, Camille, bravo. On va faire un colorant à partir des fleurs et on peint les feuilles avec. Oui. Ça devrait marcher, Zoc. Oui, ça devrait, oui, mais nous allons avoir un problème d'arithmétique, me semble-t-il. Il y a beaucoup plus de feuilles vertes dans la forêt qu'il n'y a de fleurs rouges. Oh, Zoc, voyons. Il n'est pas question de peindre chaque feuille. Il nous faut sorte de couleur rouge que nous irons mettre sur la lentille du télescope de Clandestino. Et quand on mélange du vert et du rouge, on obtient du marron. Alors, quand il regardera au télescope, il verra notre forêt verte en marron. Oh oui, Zip, tu es vraiment génial, je t'assure. Je dois reconnaître, mon ami, que tu es très malin et que ta suggestion est fort intéressante. J'avoue même que je n'aurais pas trouvé mieux moi-même. Le rouge et le vert mélangés, ça fait du marron. Tiens, il faut que je m'en souvienne. Oh, alors on attaque, on y va au château. Scratch, cring, boum. Non, Pic, non, pas nous. C'est un travail délicat qui revient à Royal. Je suis à vos ordres, commandant. Bien. Peindre les arbres, j'ignorais que les arbres devaient être repeints de temps à autre. On a beau être instruit, on en apprend un peu plus chaque jour. Hop, boum, 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 boum. Qu'est-ce qu'il a encore à aboyer, ce chien ridicule? Je ne suis pas programmé pour voir dans les coins, monsieur, mais je suppose qu'il fait son travail de chien de garde. Alors cela veut dire que nous serions attaqués? Sans aucun doute, monsieur. Cela risque de changer beaucoup la décoration. Oh, je suis sûr que ce sont les Bluffons. Ils s'en veulent à mon secret. Je suis certain que ce sont eux. Nous devons nous défendre. Allons-y, aux armes! Ah oui, toi! Là-haut! Quoi, là-haut? Une reconnaissance aérienne? Cela annonce en général une attaque organisée. Ces vermines veulent attaquer le château. Ils voudraient me cracher au visage. Pendant que j'ai le dos tourné. Je garde le cap sur mon objectif, je m'approche. Et il vient droit sur nous. Attention, prêt à larguer. Larguer. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh ben j'ai tout d'un coup une drôle d'impression. Voilà que ce boxeur est devenu un bas rouge. Et en plus, il me tire la langue. Oh, la forêt est marron. Non mais c'est pas possible, ça. Qu'on suspende les opérations. Arrêtez la construction. Oh, qu'on m'examine les yeux. Mais où est Toc Toc? Je ne vois plus le vert, je ne vois que du rouge. On appelle cela être daltonien, monsieur. Mission accomplie, commandant. Clandestino en a pris plein les yeux. Je lui ai délivré le paquet que l'on m'avait confié. Voilà du bon travail, mon cher Royal. Clandestino a donné l'ordre de stopper les machines. Nous avons remporté la victoire, bravo. Ça, c'est vrai, c'est du beau travail, Royal. Génial.
Vous savez, pour tenir le coup dans ce monde, il faut être rapide et décidé. Dans ce monde où on ne veut pas mourir, il faut être rapide et décidé. Il faut savoir très vite réfléchir et savoir comment, et savoir comment, et savoir comment s'en sortir. Je ne suis pas aussi brave que vous me semblez l'être. Je n'accepte pas la défaite, je tiens à me garder comme je suis et à ne pas finir en hachis. Et si on veut un morceau, un petit morceau de gros gâteau, alors il faut, dès le berceau, voir les choses d'en haut. J'ai un bon instinct de conservation, j'espère le garder longtemps. Je n'ai pas celui de la conserve. Vous voyez, on a réussi. Non, on a fini par amener Clandestino à voir rouge. Oui, on a réussi, mon garçon. C'est une opération dont nous n'aurons pas, en ce qui nous concerne, à rougir. Drôle, non? C'est vrai, Clandestino a perdu une bataille. Les Bluffons sont tranquilles pour un moment. Mais le tyran va-t-il baisser les bras? Ce serait étonnant. Comment les Bluffons vont-ils sauver leur forêt? Nous verrons, nous verrons. Ne manquez surtout pas de voir la prochaine aventure de nos amis, les Bluffons.